Au Québec, nous portons 5 revendications. Lutter contre la pauvreté, lutter contre la violence faite aux femmes, reconnaître les droits des femmes migrantes, immigrantes et racisées, et pour une justice climatique sociale. Réclamer également pour les femmes autochtones, justice, réparation, sécurité, sensibilisation, formation et soutien aux organismes de première ligne. Assez, c'est assez. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes en face du château Frontenac. Nous assistons à une marche de femmes, de toutes les femmes du monde. Elles sont ici là pour revendiquer leurs droits. Elles sont là pour revendiquer l'équilibre social, l'équilibre entre les hommes et les femmes. Elles veulent avoir les mêmes droits que les hommes. Donc, on pouvait constater qu'elles sont là avec leur bannière. Elles réclament la justice parce qu'on a été dans un monde où les femmes ont été longtemps dominées. Aujourd'hui, elles veulent qu'il y ait une égalité sociale entre l'homme et la femme. Nous couvrons cet événement, nous participons à cette marche, nous voulons vraiment que les choses changent pour ces dames qui revendiquent leurs droits à travers le Canada. Merci. Perte d'emploi, double tâche, plus atteintes que les hommes par la COVID-19. Ce sont elles qui sont au front dans le système de santé, d'éducation, dans les commerces, services essentiels, et ce sont encore des emplois avec des salaires de misère. Et affirmer la porte-parole de la coordination du Québec, de la Marche mondiale des femmes et présidente des femmes autochtones du Québec. Le racisme systémique, oui, c'est le racisme systémique. Envers les communautés autochtones, plus que jamais, il faut lutter. Continuons notre mobilisation, continuons de marcher ensemble, résistons pour vivre, marchons pour transformer. Nous continuerons à construire un mouvement permanent, féministe, anticapitaliste, anticolonialiste et antiraciste. Merci. Merci. J'inviterai maintenant Emmanuel Chaloux, la porte-parole de l'événement d'aujourd'hui. Marchons pour transformer. Marchons pour transformer. La patience des femmes est infinie. Depuis la marche du pain et des roses qui a eu lieu dans la ville de Québec en 1995, ça fait 25 ans qu'on marche pour dénoncer la pauvreté. Nous sommes des artistes, bénévoles, militantes, proches aidantes, étudiantes, stagiaires, travailleuses des domaines de la santé, de l'éducation et des services à la population. Malgré la loi sur l'équité salariale qui a été votée en 1996, les femmes gagnent encore 80 sous pour chaque dollar gagné par un homme. C'est encore moins pour les femmes racisées et les femmes autochtones. La patience des femmes est infinie. Nous sommes-nous tellement prises dans le tourbillon des 1001 rôles qu'on attend de nous? Si nous, on s'écroule, qui nous rattrape? L'aide sociale au Québec couvre 50% des besoins essentiels reconnus par la loi. C'est inacceptable dans une société aussi riche que la nôtre. Notre filet social, il est pour qui? Pour les actionnaires? Pour les grands patrons des grandes entreprises? Poser la question ici devant le château Frontenac et le ministère des Finances, c'est y répondre. Comme en 1995, on aspire à mieux que des miettes. On veut le respect de notre dignité humaine, la reconnaissance de nos contributions à la société et la pleine égalité en droit et en fait, entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes elles-mêmes. La patience des femmes est infinie et on en a assez. La crise sanitaire actuelle s'ajoute aux autres crises. La crise économique, la crise sociale et politique, la crise climatique. Nous voulons les outils pour une relance juste. Nous voulons un salaire minimum à 15 $ de l'heure et nous voulons un revenu social universel garanti. Pas pour dans 25 ans, on le veut maintenant. La patience des femmes a assez duré. Son, solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Comme on vient de l'expliquer, la lutte ne s'arrête pas. On se rejoint pour les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Du 25 novembre au 6 décembre, checkez-nous bien aller parce qu'on va être là, on va être dans la rue, on va la prendre. Le 6 décembre, on se rejoint pour la journée de commémoration contre la violence faite aux femmes. Merci d'avoir bravé la température. Merci d'avoir osé sortir dans le contexte de pandémie. Merci de vous avoir rassemblés. Bonne journée.
marchons pour transformer, résistons pour vivre, marchons pour transformer, marchons pour transformer. Dénigrés et muselés, femmes violées, femmes opprimées, harcelées ou morcelées, plus qu'une cause, la liberté. Résistons pour vivre, marchons pour transformer. Il y a un contexte mondial, mais il y a un contexte aussi au Québec d'appauvrissement très marqué des femmes. On le sait, les femmes ont été touchées de plein fouet par la crise sanitaire, que ce soit au niveau des emplois. Donc, on le sait qu'il y a eu beaucoup de pertes d'emplois. Il y a eu plus de pertes d'emplois, de chômage chez les femmes aussi. Ça a été démontré par Statistique Canada. Beaucoup de détresse aussi qu'on a pu observer dans les groupes de femmes, donc les femmes qui fréquentent les organismes. Beaucoup d'isolement. Les femmes à cité sociale qui ont revendiqué les personnes à cité sociale qui aient une bonification, une aide d'urgence. Donc, dans le contexte actuel, puis on est dans un contexte aussi qu'on parle beaucoup de femmes violées, femmes opprimées, harcelées ou morcelées, plus qu'une cause, la liberté. Résistons pour vivre, marchons pour transformer. Résistons pour vivre, marchons pour transformer. Marchons pour transformer. Immigrants et racisés, femmes migrantes, femmes d'à côté, surqualifiées, discriminées, plus que des lois.